Bonjour à mes classes de 6e, c'est Monsieur Sévignac et je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous résumer le travail de la semaine. Laissez-vous guider par la vidéo, vous allez voir tout va être plutôt clair et sur le dernier diaporama vous verrez ce qu'il faut écrire dans votre cahier. Alors, on est toujours dans notre chapitre sur l'introduction à la chimie et aujourd'hui on va ensemble parler de la verrerie. Alors la verrerie, ça désigne tout le matériel, tous les objets que l'on utilise en verre, en chimie, pour faire des expériences. Alors pourquoi on le fait en sixième? On le voit en sixième pour que vous sachiez les schématiser et que vous sachiez les utiliser. Vous avez déjà dû voir dans ma salle des béchers, des tubes à essai, mais maintenant il faut connaître donc le vocabulaire, mais aussi savoir le schématiser. On va commencer par un appareil très connu et très simple, c'est le bécher. Celui-ci, vous avez déjà dû le voir même en école primaire, il est utilisé pour stocker un liquide ou un solide, c'est-à-dire que si j'ai envie de mettre du sucre à l'intérieur de mon bécher ou du sel, je peux tout à fait le faire. Ici sur la photo, vous voyez un bécher de 250 ml, c'est le volume qu'il peut contenir. Il y a des petites graduations, ce n'est pas toujours le cas, et le bécher, lui, il n'a pas pour objectif d'être très précis. Il est juste là pour stocker un liquide ou un solide. Maintenant, il faut savoir le schématiser. En chimie, on fait très simple, voilà le schéma qui correspond au bécher. C'est fait exprès, c'est très simple, c'est pour que ce soit rapide et facile à faire dans une évaluation, dans un compte-rendu d'expérience ou dans un travail par groupe. On continue avec le tube à essai qui est lui aussi très connu. C'est un petit tube très fin qui est utilisé pour les petites quantités. C'est-à-dire que je peux mettre quelques gouttes de sirop, quelques gouttes d'eau ou un petit solide. Comment on le schématise, ce tube à essai? Pareil, on fait quelque chose de très simple. Voilà le schéma qui va être attribué au tube à essai, qu'il faut naturellement connaître et savoir faire. On poursuit avec un autre matériel très connu, l'Erlenmeyer, qui est quand même moins utilisé au collège, il faut le dire. Il est utilisé plutôt pour contenir des solutions. Vous verrez en lycée pourquoi on l'utilise lui. C'est un peu compliqué en sixième à expliquer, mais on le voit beaucoup dans les laboratoires, on le voit beaucoup en chimie, pas que au collège, au lycée ou même dans les entreprises. Comment on le schématise? Et pareil, on garde les contours, on essaye de faire quelque chose d'assez simple, d'assez épuré, qui prend pas beaucoup de temps. Alors, on arrive au dernier diaporama, c'est le diaporama qui va vous servir à écrire quelque chose dans votre cahier. Je vais vous demander de faire donc ce tableau dans votre cahier. Vous allez commencer par écrire activité 2 de petits points, la verrerie, et vous allez me faire ce petit tableau là, donc qui est, on va dire, résumé en 2 tableaux sur mon diaporama. Vous le faites sur une page de votre cahier. Vous pouvez mettre pause sur cette vidéo autant de temps que vous voulez pour avoir bien le temps de le recopier. Vous mettez une colonne pour le nom de l'appareil, donc la fiole jaugée, le ballon à fond rond, l'éprouvette graduée, l'Erlenmeyer, la pipette, le bécher, le tube à essai, la coupelle et l'entonnoir. Et vous mettez une petite colonne également pour la schématisation. Donc ça reprend tous les schémas à connaître. Faites-le au crayon à papier à la règle, prenez votre temps, mais n'y passez pas non plus d'une heure. On n'est pas là pour passer énormément de temps sur la verrerie en chimie. Donc voilà pour cette vidéo courte, elle dure environ 4 minutes. Prenez votre temps pour recopier ce tableau dans votre cahier, marquez bien le nom de l'activité, qui est l'activité 2, la verrerie, et c'est tout pour le travail de cette semaine. Je vous souhaite donc bonnes vacances pour la semaine prochaine et la semaine qui suit.